Frères et sœurs, en ce mois d'avril 2018, notre Église, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, fête ses 40 ans. 29 avril 1978, 29 avril 2018, 40 ans déjà. 40 ans de proclamation de l'évangile de Jésus-Christ à Delma et en Haïti. Après 40 ans, quel est le bilan institutionnel ou collectif de cette œuvre établie ici à Delma 75? Ou quels sont les bilans personnels pour ceux qui fréquentent l'Église depuis 40, 35, 30, 25, 10 ou 50? Après 40 ans, marchons d'un même pas. C'est le thème choisi par les organisateurs des festivités de ce 40e et c'est aussi le titre de notre message. 40 ans, Philippiens 3,16, marchons d'un même pas, mais ce ne sera ni Élim, ni Mara. Dans l'idiosyncrasie chrétienne, c'est-à-dire dans notre imaginaire collectif et suivant le processus de notre socialisation théologique, 40 ans nécessairement se réfère à une page de l'histoire sainte. Quand on parle de 40 ans, ceux qui sont habitués avec les choses religieuses et particulièrement chrétiennes, 40 ans évoquent pour eux l'idée de la grande marche du peuple hébreu, de la captivité à la liberté, de l'esclavage en Égypte à la terre promise comme pays où coule le lait et le miel. Au même titre que 50 ans rappellent la période de relâche de la terre, car suivant les lois mosaïques, la terre ne sera jamais vendue à perpétuité. Elle se reposera l'année qui suit 7 fois 7 sabbats. C'est le jubilé. Ce principe du repos de la terre qui n'appartient qu'à l'Éternel, avait marqué le jeune Karl Marx, âgé de 16 ans en 1834, lorsque lui et son père, avocats protestants, ils allaient régulièrement dans leur église, leur petite église luthérienne de Trèves en Allemagne. Karl Marx va l'expliquer plus loin dans sa biographie comment il a été marqué par ce principe mosaïque. Eh bien, tout chrétien est aussi marqué par cette période de 40 ans ou du jubilé de 50 ans. 40 ans rappelle donc la marche ou le parcours du peuple juif, du peuple hébreu ou des Israélites, de l'Égypte à la terre promise, en passant 2 mois après le départ et 3 mois plus tard, après avoir laissé l'Égypte, en passant par Mara, Élim et le désert, selon Exode chapitre 15, qui l'explique assez bien pour cette marche ou le début de cette marche. Ce message, ce matin, à l'occasion des 40 ans de notre Église, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, est une invitation à la réflexion. Une invitation à la réflexion et à l'auto-examen dans la marche du croyant avec le Seigneur. 40 ans, après 40 ans, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. 3 points
vont marquer notre développement. Et nous utiliserons une méthode dite de parallélisme en communication pour prendre la marche d'Exode chapitre 15 pour un peu la comparer avec les recommandations de la marche préconisée par Paul. Donc Exode 15, 22 à 27 et Philippiens 3, 12. De la marche ou du parcours des Hébreux à la marche de même pas de Paul, il y a bien sûr plus de 4000 ans qui séparent les deux épisodes ou les deux marches. Si nous relisons Exode 15, frères et sœurs, en ce mois d'avril 2018, notre Église, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, fête ses 40 ans. 29 avril 1978, 29 avril 2018, 40 ans déjà. 40 ans de proclamation de l'évangile de Jésus-Christ à Delma et en Haïti. Après 40 ans, quel est le bilan institutionnel ou collectif de cette œuvre établie ici à Delma 75? Ou quels sont les bilans personnels pour ceux qui fréquentent l'Église depuis 40, 35, 30, 25, 10 ou 50? Après 40 ans, marchons d'un même pas. C'est le thème choisi par les organisateurs des festivités de ce 40e et c'est aussi le titre de notre message. 40 ans, Philippiens 3,16, marchons d'un même pas, mais ce ne sera ni Élim ni Mara. Dans l'idiosyncrasie chrétienne, c'est-à-dire dans notre imaginaire collectif et suivant le processus de notre socialisation théologique, 40 ans nécessairement se réfèrent à une page de l'histoire sainte. Quand on parle de 40 ans, ceux qui sont habitués avec les choses religieuses et particulièrement chrétiennes, 40 ans évoquent pour eux l'idée de la grande marche du peuple hébreu, de la captivité à la liberté, de l'esclavage en Égypte à la terre promise comme pays où coule le lait et le miel. Au même titre que 50 ans rappellent la période de relâche de la terre, car suivant les lois mosaïques, la terre ne sera jamais vendue à perpétuité. Elle se reposera l'année qui suit 7 fois 7 sabbats. C'est le jubilé. Ce principe du repos de la terre qui n'appartient qu'à l'Éternel, avait marqué le jeune Karl Marx, âgé de 16 ans en 1834, lorsque lui et son père, avocats protestants, ils allaient régulièrement dans leur église, leur petite église luthérienne de Trèves en Allemagne. Karl Marx va l'expliquer plus loin dans sa biographie, comment il a été marqué par ce principe mosaïque. Eh bien, tout chrétien est aussi marqué par cette période de 40 ans ou du jubilé de 50 ans. 40 ans rappelle donc la marche ou le parcours du peuple juif, du peuple hébreu ou des Israélites, de l'Égypte à la terre promise, en passant 2 mois après le départ et 3 mois plus tard, après avoir laissé l'Égypte,
en passant par Mara, Élim et le désert, selon Exode chapitre 15, qu'il explique assez bien pour cette marche ou le début de cette marche. Ce message, ce matin, à l'occasion des 40 ans de notre Église, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, est une invitation à la réflexion. Une invitation à la réflexion et à l'auto-examen dans la marche du croyant avec le Seigneur. 40 ans, après 40 ans, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. 3 points vont marquer notre développement. Et nous utiliserons une méthode dite de parallélisme en communication pour prendre la marche d'Exode chapitre 15 pour un peu la comparer avec les recommandations de la marche préconisée par Paul. Donc Exode 15, 22 à 27 et Philippiens 3, 12. De la marche ou du parcours des Hébreux à la marche de même pas de Paul, il y a bien sûr plus de 4000 ans qui séparent les deux épisodes ou les deux marches. Si nous relisons Exode 15, verset 22, voici ce que nous trouvons. Exode, chapitre 15, verset 22. Mais bien avant, il dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Et Moïse cria à l'Éternel. Mais il va y avoir un autre épisode après Mara. Dans cette marche du peuple d'Israël, Mara est un lieu de murmure. Mara est un lieu de plainte, d'amertume, de récrimination et même un lieu d'ingratitude osée. Que boirons-nous? Moïse, donnez-nous à boire. La même scène va se répéter plus tard à Réphidim, selon Exode chapitre 17, versets 1er et 2. Donnez-nous de l'eau à boire, Moïse. Nous en avons eu à satiété en Égypte. Ils arrivèrent à Élim au 15e jour du 2e mois. À Élim, ce même peuple qui se plaignait et qui était sur le point de se révolter contre Moïse à Mara, trouve maintenant 12 sources d'eau douce, 70 palmiers, mais ils campèrent près de l'eau. Ce n'est plus Mara, c'est Élim, et ils campèrent près des sources d'eau. 15, verset 22. Voici ce que nous trouvons. Exode, chapitre 15, verset 22. Mais bien avant, il dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Et Moïse cria à l'Éternel. Mais il va y avoir un autre épisode après Mara. Dans cette marche du peuple d'Israël, Mara est un lieu de murmure. Mara est un lieu de plainte,
d'amertume, de récrimination et même un lieu d'ingratitude osée. Que boirons-nous? Moïse, donnez-nous à boire. La même scène va se répéter plus tard à Réphidim, selon Exode chapitre 17, versets 1er et 2. Donnez-nous de l'eau à boire, Moïse. Nous en avons eu à satiété en Égypte. Ils arrivèrent à Élim au 15e jour du 2e mois. À Élim, ce même peuple qui se plaignait et qui était sur le point de se révolter contre Moïse à Mara, trouve maintenant 12 sources d'eau douce, 70 palmiers, mais ils campèrent près de l'eau. Ce n'est plus Mara, c'est Élim, et ils campèrent près des sources d'eau. Puis Mara et Élim. Élim, avec les sources d'eau, avec les palmiers, c'est une zone de confort. C'est une zone de campement. C'est un lieu de villégiature. Tout est beau. Il y a les arbres et sans doute des oiseaux. On va y rester. Alors Paul, en prison, 4000 ans déjà, depuis Mara et Élim, et il écrit aux Philippiens et il les invite à marcher d'un même pas. Quel rapport existe-t-il pour nous autres de cette Église entre l'invitation de Paul aux chrétiens de Philippe à marcher d'un même pas et l'épisode de l'eau à Mara et des sources d'eau à Élim? La mythologie grecque rapporte que sur la route de Thèbes, il y avait un sphinx qui interrogeait les passants et qui leur proposait des énigmes assez téméraires. Et quand ils ne purent répondre aux questions du sphinx, ils étaient dévorés. Un jour, un jeune garçon du nom de Oedipe décida de s'aventurer sur cette route dangereuse et le sphinx l'y attendait. Alors, il lui posa cette question énigmatique, presque en ricanant. « Jeune homme qui va à Thèbes, avant de franchir la barrière, vous devez répondre à cette question. » C'est une énigme. Quel est l'animal qui le matin marche à 4 pattes, à midi à 2 pattes et le soir à 3? Oedipe n'eut aucune difficulté à reconnaître que cet animal, c'est l'homme qui, le matin, au cours de son enfance, utilise ses 2 mains et ses 2 pieds pour râler. Notre terme créole dont le correspondant est ramper. Alors, à midi, c'est l'homme fait qui marche sur ses 2 pieds. Et le soir, c'est le vieillard qui a besoin d'une canne ou d'un bâton pour l'aider à marcher et de le soutenir comme 3e pied. Furieux de la réponse d'Oedipe, de la justesse de cette réponse, Oedipe était heureux, mais le sphinx est furieux. Il se précipita du haut d'un rocher et se jeta à la mer. Et la prédiction sur Oedipe va s'accomplir. Il va tuer son père, épouser sa mère. Et c'est ce que les enfants ou élèves en classe de philo apprennent lorsqu'ils étudient le complexe d'Oedipe. Alors, cette histoire nous aura au moins démontré ou rappelé qu'entre la naissance et la mort, il y a une marche humaine qui comprend l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. L'apôtre Paul
lui aussi, à sa façon, nous décrit un peu par une analogie saisissante cette triple dimension de l'enfant qui grandit, qui a besoin du lait spirituel, de l'homme fait capable de prendre de la nourriture solide, et celui qui est parvenu à la perfection et qui doit s'engager d'abord dans une marche et ensuite dans une course, au point qu'il lui-même a donné l'exemple. Je cours vers le but, disait-il. Alors, 2 points de notre prédication. Que signifie pour Paul et pour nous, par voie d'interprétation, pas nécessairement littérale, mais symbolique, que signifie marchons de même pas? Que voulait-il dire exactement dans le contexte de sa période de 60 ans, quand il a écrit cette lettre à Philippe, aux Philippiens? Qu'est-ce qu'il voulait dire en disant marchons de même pas? On peut peut-être comprendre les recommandations de Paul par le contraire de son affirmation et de ses recommandations. Souvent, dans la langue française, on saisit mieux certains concepts par son contraire. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est une personne qui n'est pas une femme. Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est une personne qui n'est pas un homme. Alors, qu'est-ce que Paul voulait dire? Marchons de même pas. Eh bien, Paul voulait dire que ce qu'il voulait dire, mais il n'a pas dit n'avançons pas. Il n'a pas dit reculons. Il n'a pas dit piétinons sur place. Il n'a pas dit non plus marcher au pluriel seul, mais marchons. Il s'y inclut dans la recommandation. Paul écrit de sa prison. Et de sa prison, il écrit à une église qu'il avait fondée il y a exactement 10 ans. Et Paul, suivant la justice romaine, était attaché à un soldat, un garde prisonnier. Suivant la justice romaine, lorsqu'on était condamné, on devait purger sa peine attaché à un soldat. C'était un garde prisonnier qui vous surveillait. Alors, cette église a été fondée à un certain moment de la durée pendant le ministère de Paul il y a 10 ans. Et Paul, en écrivant cette lettre, commence par dire, si vous saviez comment, Philippiens, je pense constamment à vous, comment je me souviens du travail que nous avons fait ensemble. Vous faites ma joie, Philippiens. Vous êtes l'objet de ma joie. Merci de ce que vous aviez envoyé Épaphrodite, un diacre de l'église, pour m'apporter de l'argent. J'ai refusé de l'argent à d'autres églises. D'autres églises ont voulu m'envoyer de l'argent, j'ai refusé, mais j'accepte avec avec joie votre présent. Merci, mais rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie, s'il vous plaît, parfaite. Marchons de même pas au point où nous sommes parvenus, pas au point où vous êtes parvenus, pas au point où je suis parvenu, mais au point où Timothée et moi qui vous écrivons, et au point où vous êtes en esprit avec nous, marchons ensemble de même pas. Ça, c'est le contexte. Mais Paul, enchaîné, savait voir la relève de la garde. Car les gardes n'étaient pas attachés à Paul indéfiniment. Chaque 6 heures, il y avait la levée de la garde. Paul pouvait donc voir avec quelle discipline, avec quelle élégance, comment les soldats marquaient le pas pour se remplacer les uns les autres. Et quand ils arrivaient, ils se saluaient et avec discipline, l'autre attachait, détachait et rattachait la chaîne. Et ils partaient. Et Paul les voyait dans son cœur partir. Et il a utilisé cette image de transposition communicationnelle pour dire « Waouh, comme c'est beau lorsque les soldats arrivent, qu'ils se font remplacer par d'autres, qu'ils repartent, même s'ils attachent mes chaînes. Marchons de même pas, comme les soldats, comme les gardes prisonniers. » Voilà, en d'autres termes, le contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre aux Philippiens. Mais j'aimerais un petit peu insister aussi sur les destinataires, les Philippiens. Philippe, c'est une ville de Macédoine située au nord de la Grèce.
c'est la première place de conversion d'un Européen, une femme. Et c'est dans la maison de cette femme, une femme d'affaires, une vendeuse, une marchande de pourpre, produits luxueux, une riche dame d'affaires, c'est dans sa maison que cette église de Philippe a été fondée. Et cette église a été fondée avec Paul, son compagnon de prison Silas, Luc, Timothée, et puis cette femme de luxe, de vendeuse de produits de luxe, Lydie, et puis un garde prisonnier qui était témoin de la fidélité de Paul et qui s'était converti au Seigneur, et puis une ancienne esclave grecque qui était une ancienne diseuse de bonne aventure. Voilà le galimatias social qui avait constitué les membres fondateurs de cette première église qui n'a jamais été fondée en Europe. Frères et sœurs, nous sommes à Delma 75. C'est grâce à cette première église fondée en Europe par Paul dans la maison de Lydie, une femme d'origine juive et asiatique qui a reçu le Seigneur lorsque Macédonien a dit à Paul, j'ai rêvé que le Seigneur me demande que vous veniez en Macédoine. Paul est allé en Macédoine et il a rencontré au bord d'une rivière des femmes. Et il a parlé à ces femmes. L'une d'elles, Lydie, a accepté la parole et elle a dit, mais pourquoi je ne serai pas baptisée maintenant? Paul a baptisé Lydie et comme Paul voulait partir, Lydie lui a dit, mais non, venez chez moi. Et c'est chez Lydie, cette femme, cette européenne, cette riche marchande d'affaires, cette femme d'affaires, que cette église de Philippe a été fondée, la première en Europe. Quelle fierté, frères et sœurs! Quel privilège d'être parmi ce petit noyau de fondateurs de la première église européenne. Et l'Europe va donner l'évangile en Amérique et des Européens et par la suite des Américains vont nous communiquer l'évangile. Que donc grâce aux Philippiens, grâce au travail de Paul à Philippe, de la première église fondée en Europe, l'évangile est parvenu jusqu'à nous. Cette analogie montre qu'il y a cette histoire montre qu'il y a peut-être une comparaison entre cette église qui était la première branche détachée d'une église anglophone américaine en 1970, 71, 75 et qui est devenue la branche française de Quisqueya Chapel, fondée par un groupe d'hommes d'affaires et qui ont commencé leur travail par des études bibliques et la prière. Et après 40 ans, ce petit groupe est devenu cette foule que nous sommes aujourd'hui. Et si Paul était présent, comme il l'a dit aux Philippiens, prestigieux, privilégié d'avoir fondé la première église chrétienne en Europe, vous êtes les premiers à avoir fondé une église d'expression française et qui a choisi le français comme langue de communication, comme langue de véhicule, marquant ainsi la différence entre les Américains qui ont fondé leur église en anglais et ceux qui ne parlent que le créole. Vous aussi, sur les traces de Philippe et de Paul, vous êtes une église prestigieuse. Et si Paul était présent, il aurait fait les mêmes recommandations. Frères de la communauté, vous vous appelez Église de la communauté évangélique d'Haïti. Vous vivez donc l'idée de vivre en communauté. Alors marchons d'un même pas. Paul dit des choses qui auraient pu être applicables à nous aujourd'hui. Ces Philippiens étaient donc d'une église particulière, l'église de Philippe. Et Paul leur dit, je me souviens. Écoutez ce que dit Paul comme témoignage. Je rends grâce, Philippiens 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Quel beau témoignage d'une église. Quel beau témoignage. Paul, fondateur de cette église, rend
10 ans après sa fondation de cette église. Paul n'a pas dit « Je suis heureux de vous écrire et je suis fier de mon église. Je suis fier d'avoir été avec Lydie et les autres membres fondateurs de mon église. » Il dit « Frère, je rends grâce à Dieu de ce que jusqu'ici, vous avez toujours eu part à l'évangile de Jésus-Christ. Au point où nous sommes parvenus après 10 ans, marchons de même pas. Et l'avertissement est le même, au point où nous sommes parvenus, frères et sœurs de l'Église, de la communauté évangélique d'Haïti, après 40 ans, marchons de même pas. Cette Église a été fondée par Paul, mais écoutez, dans ce cas, comment marcher de même pas? Ça signifie que Paul voulait que les chrétiens restent sur la même voie, la voie de Christ. D'accord? Mais comment marcher d'un même pas? Paul leur parle de Christ, donc à des gens qui connaissaient déjà le Seigneur. Comment marcher de même pas? Le fondateur de l'école de la rhétorique s'appelle Quintilien, celui qui a inventé la rhétorique. Cette méthode que Descartes va plus tard améliorer pour y introduire la raison, qui est la logique, le raisonnement. 1, 2, 3, 4, 5. De A, si A et B font AB égale. Cette méthode mathématique linéaire, par raisonnement et par la rhétorique, a été par un Quintilien fondé un jour. Un jour, Quintilien a dit à ses élèves, lorsque vous communiquez, faites en telle sorte que dans votre communication, il y a toujours une réponse précise à des questions qu'est-ce que, où, quand, comment et pourquoi. Nous n'aurons pas peut-être le temps de voir le qu'est-ce que, le comment ou le pourquoi. Mais comment marcher d'un même pas? L'apôtre Paul a répondu à chacune de ces questions, mais Paul a préconisé 3 recettes aux chrétiens de Philippe s'ils veulent marcher d'un même pas. Il y a pour nous aujourd'hui ces mêmes 3 recettes, 3 recommandations, 3 conseils que Paul a donnés pour ceux qui veulent marcher d'un même pas et qui comprennent l'essence du marcher d'un même pas. Premièrement, nous pouvons marcher de même pas. Nous devons marcher de même pas. Et les chrétiens croyants en Jésus-Christ marchent de même pas, premièrement, en nous conduisant d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. La première recette, pour marcher de même pas, on marche de même pas en se conduisant d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a 3 recettes. La première, pour marcher de même pas, nous devons marcher de même pas. Nous marchons de même pas lorsque nous nous conduisons d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Il va y avoir 2 autres recettes, 2 autres conseils. Mais essayons d'expliquer la première. Paul veut dire que nous sommes juridiquement des enfants faisant partie déjà de la famille. Nous n'avons pas besoin de faire valoir notre appartenance à cette famille du peuple de Dieu. Nous sommes des citoyens célestes. Nous appartenons déjà au peuple de Dieu, au Seigneur. Mais nous devons marcher tous comme des enfants de ce Père que nous devons représenter comme ambassadeurs par notre conduite dans nos vies de chaque jour. Et comme les ambassadeurs sont les représentants d'un pouvoir, d'un gouvernement ou bien d'un dirigeant qui est une fiction juridique mais qui représente la totalité des citoyens, alors Paul leur dit, vous devez marcher d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ comme des ambassadeurs. La dignité devient ainsi pour Paul une marque de reconnaissance de la marche du croyant vers la demeure de son Père. Dignité des dignitaires,
C'est ce qui marque le sens de responsabilité de celui qui sait ce qu'il est. Paul a dit, moi je sais en qui j'ai cru. C'est comme si je pourrais dire, moi je sais ce que je vaux. Je sais ce que je représente. Je sais en qui j'ai cru. Je suis un ambassadeur et je dois me conduire comme un ambassadeur. N'est pas ambassadeur n'importe qui. Je suis un représentant de celui qui a dit « Je domine sur la terre ». Je suis donc un enfant de Dieu et je dois marcher d'une manière digne de l'évangile, de la bonne nouvelle. Nous représentons tout ce que vaut et tout ce que représente l'évangile. Nous sommes tous individuellement, collectivement, des représentants de Christ. Et cela doit se voir, se refléter en nous. Nous sommes chrétiens, des petits Christ. Nous devenons tous, en toutes circonstances, nous devenons des représentants du Seigneur et nous devons être dignes et en même temps à la hauteur du témoignage de ce que nous représentons et de ce que représente l'Évangile avec ses grandes valeurs comme l'amour, la compassion, la recherche de la paix, du pardon, de la réconciliation, etc. Et parce que nous devons nous conduire d'une manière digne de l'Évangile, lorsque dans une foule, dans une assemblée, il y a des ignets et des ignaises, on ne peut pas y remarquer le représentant du Christ. Car Christ n'a rien à voir avec les ignets et les marchands de commérage. L'enfant de Dieu est à la recherche constante de la paix, de la réconciliation, du pardon. Là où il y a calamité, là où il y a Mara, il cherche à mettre Élim. Et là où il y a Élim, il dit, levez-vous, marchons. Car ni Élim ni Mara ne sont la destination du croyant dans sa marche avec le Seigneur. Une autre valeur, par exemple, c'est la justice. La justice est au cœur de l'Évangile. Un enfant de Dieu qui marche comme une sorte de porte-étendard de l'Évangile ne peut ne pas aimer, ne peut ne pas choyer une valeur comme la justice. Pas seulement en parole, pas seulement comme vernis social, comme démonstration visible pour que les gens voient, non, mais en faveur de la justice, en faveur de l'intégrité de la droiture, c'est une marche constante. Il aime la justice parce qu'il est un enfant de Dieu. Il est intègre et droit car il est un homme et une femme de Dieu. Non, il ne peut pas le faire parce qu'il est un enfant de Dieu. Oui, il l'a fait, c'est sûr, parce que c'est un enfant de Dieu. La différence doit être vue et c'est une marque du marché ensemble. Où que vous soyez, frères et sœurs, où que vous soyez et quel que soit ce que vous faites, il faut qu'il y ait cette remarque. Il faut qu'on puisse noter dans la salle où vous vous trouvez, sur le lieu de travail où vous êtes, au palais, à l'ambassade, à la banque, là où vous êtes, dans cette boîte, à l'usine, on doit voir que vous êtes un enfant de distinction, un enfant de Dieu. Pas nécessairement en le clamant, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Non, on le voit dans votre démarche. D'ailleurs, dans votre façon de vous habiller, dans vos propos, dans les réponses que vous donnez aux gens, même aux insultes, aux propos grivois dans votre salle, là où vous travaillez, les mots de sagesse viennent dire par un livre de 1000 pages, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu et je marche d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dignement signifie, selon Philippiens 2, verset 2, Philippiens 2, verset 5, que nous marchons en représentation comme ambassadeurs. Mais la deuxième recette de Paul, on marche ensemble de même pas. Il faut marcher de même pas, deuxièmement, en ayant un même sentiment, en ayant le même amour, en ayant la même âme, la même pensée. Waouh! C'est tout un programme, mais un programme évangélique, un programme ecclésiastique, un programme chrétien. Nous devons rester unis en dépit de tout, pas seulement dans la foi, pas seulement d'une manière théorique, mais on doit sentir par l'action que
que concrètement, vous êtes ensemble, vous êtes unis. Et non seulement vous avez les mêmes sentiments, le même amour, la même âme, la même pensée, mais vous avez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dont nous sommes ambassadeurs et représentants. Frères et sœurs, attention, il y a une mise en garde ici. Cela ne signifie nullement que tous les chrétiens doivent penser et agir de la même manière, sur les mêmes sujets, de la même façon. Loin de là, du tout. Les pratiques du christianisme et de l'évangile seraient réduites à une praxis inacceptable de pensée unitaire. Et même cette pensée unitaire deviendrait une pensée totalitaire. Non, l'unité dans la marche n'est pas une recommandation à l'uniformisation de la pensée. C'est plutôt une forme d'imitation du modèle, du prototype de Christ dans l'humilité, par l'amour, dans la paix et pour la vérité. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont les modèles référents du croyant dans sa marche avec le Seigneur. Et lorsque tous les croyants sont imbus de cette vérité, lorsque tous les chrétiens de notre congrégation sont imbus de cette vérité que l'Évangile domine, que le Christ est dignement représenté dans une telle marche, alors nous sommes en train dans notre Église de marcher ensemble. La troisième recette, ou la troisième recommandation de Paul, finalement, selon 2 Corinthiens 15, 58, premièrement, comme première recette pour marcher ensemble, nous devons marcher dignement. Nous devons nous conduire dignement de l'évangile de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous devons avoir le même sentiment, la même pensée, la même âme et le même amour. Pas un amour mécanique qui est construit et que l'on peut injecter quelque part pour dire « je vous aime, aimez-moi » et je prends l'amour, je mets ça dans votre tête, dans votre conscience. Non, c'est cet amour, processus qui vient du désir du fond du cœur, qui sent que l'autre est à moi et moi je suis à lui au nom de Jésus-Christ, au nom de son sacrifice. Alors finalement, selon 2 Corinthiens 15, 58, la troisième recette, la troisième recommandation, quand nous voulons marcher ensemble, nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'il est digne de l'évangile de Jésus-Christ, lorsque le chrétien est en paix et les chrétiens d'une congrégation comme la nôtre sont en paix les uns avec les autres, que vous avez tous ensemble de beaux sentiments de paix, d'amour, de compassion, et que vous avez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, vous êtes en train de marcher comme Amos l'avait recommandé dans Amos chapitre 3, le verset 3. Il disait, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que 2 hommes peuvent décider de faire route ensemble s'ils n'acceptent préalablement de s'entendre pour savoir où ils vont, comment ils vont et pourquoi ils vont ensemble là où ils vont? Alors, vous ne marchez pas ensemble d'un même pas quand votre église est un lieu de discorde, quand votre église, votre assemblée, où qu'elle se situe dans le monde ou en Haïti, est un lieu de commérage, de division, là où l'un a peur de l'autre, là où il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer, on a peur de l'offenser. Il y a des gens, chers amis, qui, en dépit de leurs très nombreuses années de conversion et de marche avec le Seigneur, sont plus à l'aise quand ils sont à Mara que lorsqu'ils marchent avec le Seigneur dans le désert. Il y a d'autres pourtant qui ne se sentent pas à l'aise à Mara, mais ils se sentent heureux et fiers quand ils sont à Élim. Et là, vous savez ce qu'ils font? Ils ne marchent plus. Ils ne se plaignent pas. Ils ne demandent pas de l'eau à Moïse.
Il y a la manne qui tombe, il n'y a pas de problème. Il y a la caille, ils ont la viande chaque jour. Et puis il y a l'eau, 12 sources d'eau, 70 paliers. Vous savez ce qu'ils font? Ils campèrent. Les Israélites campèrent au bord de l'eau. Il y a des gens qui aimeraient constamment rester campés au bord de leur Élim. Tout est beau ici. Les chants des oiseaux, tout est paix. Il n'y a aucune inquiétude. Notre petite église, nous n'aimerions pas que d'autres viennent déranger notre harmonie. Nous sommes d'ailleurs les premiers à être ici. Et c'est c'est avec nous que l'église a été fondée. Nous sommes des revendicateurs membres fondateurs de cette église. Mais vous venez déranger. Ça, c'est l'église de Mara ou d'Élim. Ni l'une ni l'autre n'est acceptable, frères et sœurs, aux yeux de Dieu, car ni Mara ni Élim n'est la destination du croyant. Il faut qu'il marche. Il y a encore à venir le désert. Il va y avoir Rephidim. Il va y avoir le désert de Sin. Il va y avoir encore le désert de Sinaï avant la terre promise. Et le chrétien qui illustre symboliquement cet accompagnement, c'est très bien que des frères et sœurs qui maintiennent querelles et divisions sont des frères et des sœurs de pacotille, qui n'ont pas de sentiment défini de leur appartenance comme ambassadeurs de Christ, comme représentants dignes de l'Évangile. Et Paul est assez dur pour ce type de gens-là, qui fréquentent l'Église et qui mettent sur eux le vernis de visibilité, mais qui au fond renient ce qui fait la force. Vous savez, ce sont des chrétiens clopicopants. Et Paul dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils sont comme la truie qui retourne à son vomi. C'est dur. Mais pour le peuple d'Israël, qui devait passer par Mara et à Élim, ce sont des lieux de passage et des lieux de campement provisoire. Les moments de difficulté de votre église, ce sont des moments de Mara. Il y a eu aussi, Dieu soit loué, des moments d'Élim. L'église de la communauté évangélique d'Haïti n'a pas campé pendant 40 ans dans le désert. Il n'y a pas eu de stationnement pendant 40 ans. Mais il y a eu des moments de Mara où des frères, des leaders ont pleuré. Surtout lorsqu'ils parlaient de lapider les Moïse. Donnez-nous à boire. C'est ça la nourriture. Vous nous avez fait sortir d'Égypte, à la vérité pour les libérer, pour nous faire périr ici. Retournez-nous en Égypte. Le peuple parfois à Mara devient ingrat, insolent, arrogant. Le cœur, la conscience bourrée d'amertume. Et quand ils sont à Mara, au lieu de marcher, ils campent autour de la rivière. Tout est amer à Mara. C'est le lieu des disputes, de la colère, des dissensions, des divisions et même, je le répète, de l'ingratitude. Mais à Élim, tout va bien. Il y a des sources d'eau, il y a des palmiers. C'est une aire de villégiature. C'est une aire de repos, une zone de confort. C'est très bien pour un campement. Malheureusement, dans notre marche chrétienne, la destination n'est ni Mara ni Élim. En dépit des apparences. Et dans l'analogie du Sphinx, Oedipe nous présente une évolution humaine à 3 étapes. L'enfant qui rampe, râlé, à 4 pattes. L'adulte qui est debout sur ses 2 pieds. Le vieillard avec sa canne qui marche sur 3 pieds. Paul a utilisé à peu près la même analogie, la même figure. Et il dit, ceux qui dans une course prennent ou qui ont besoin du lait, prennent du lait ou ont besoin du lait, ce sont les bébés Moïse dans la foi. Les bébés Moïse dans la marche avec le Seigneur. Il y a des gens de plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, de plus de 60 ans qui sont dans une congrégation de 40 ans qui sont encore des bébés Moïse et qui ne méritent que du lait. Car ils sont constamment entre Mara et Élim, balançant des 2 côtés. Il y a ceux qui sont forts, qui marchent dignement selon l'Évangile.
il y a ceux aussi qui, au lieu de marcher, ils ont traversé par leur maturité la faille du marché. Ils courent. Et Paul leur donnait l'exemple. Moi, je ne râle pas, ramper. Je ne marche pas. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, vieillard, j'ai achevé ma course. J'ai bien achevé ma course. C'est une course. Paul nous invite donc ce matin à courir. Pas seulement à marcher de même pas, mais aussi et surtout à courir. Je cours vers le but, a dit Paul. Frères et sœurs, où êtes-vous ce matin en célébrant les 40 ans de votre église? Êtes-vous à Mara ou à Élim? Comment avancez-vous dans la vie, dans cette marche avec le Seigneur? Quel est votre niveau d'avancement? Êtes-vous en train de râler comme les bébés Moïse, à qui on ne peut donner que du lait parce qu'ils sont faibles, c'est-à-dire ramper à quatre pattes, comme le sphinx d'Œdipe ou de Oedipe? Ou bien, est-ce que vous êtes en train de marcher, ou même avec Paul, de courir? Après 40 ans, il faut marcher ensemble pour pouvoir courir ensemble. Je cours vers le but, dit Paul. Courons vers le but. Relisons, frères et sœurs, les 3 recettes de Paul. Premièrement, pour marcher ensemble, nous devons nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Philippiens 1, 27 à 30. Deuxièmement, pour marcher ensemble de même pas, nous devons avoir un même sentiment, un même amour, une même pensée, et en ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Selon Philippiens 2, verset 2, et selon Philippiens 2, verset 5, et selon 2 Corinthiens 13, verset 11. Et troisièmement, enfin, pour marcher ensemble de même pas, nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, en nous impliquant davantage dans le travail du Seigneur. Ceux qui sont à l'Élim vont vous décourager, mais tu n'es pas seul. J'ai vu dernièrement une sœur, elle était si belle, et je dis, mais d'où venez-vous et où allez-vous? Et c'était à un mariage, je ne sais pas. Elle m'a dit, mais je viens de nettoyer l'église, maître Février. Il dit, waouh, laisse-moi t'embrasser. La sœur était belle et élégante. J'aurais pu dire qu'elle était la marraine de mariage, mais si belle, elle était la servante qui nettoyait l'église pour que vous et moi, nous puissions nous y asseoir ce matin sur les chaises, sur les bancs. Vous impliquez-vous dans un ministère de l'église? Ou bien, est-ce que vous venez comme des chrétiens dimanche? Bonjour, ça va? À dimanche prochain. Vous êtes des chrétiens du dimanche. Vous êtes encore entre Élim et Mara. Et ce n'est pas ici. Marchez de même pas. Alors, après 40 ans, il faut marcher ensemble pour pouvoir courir ensemble vers le but. Courir vers le but. Paul était avec Lydie, Luc, Timothée, Silas, une ancienne esclave, un garde prisonnier, un militaire romain, comme les premiers, les fondateurs de cette église. Mais Paul et Timothée n'ont pas écrit cette lettre pour revendiquer des droits sur l'église. Paul écrit de préférence pour encourager dans l'amour. On est resté parfois trop longtemps à Élim, qu'on est resté aveuglé et on est resté marqué par le syndrome d'Élim. On est resté marqué par les tares d'Élim. On porte les marques d'Élim, même lorsqu'on est les marques de Mara. On est resté trop longtemps à Mara, qu'on porte les marques de Mara, même lorsqu'on est à Élim. On se réjouit, tout le monde est en agape fraternel, mais le cœur est toujours à Mara. Le cœur est dur, vicieux, malicieux, rempli d'orgueil, de vanité, d'envie, de jalousie, de sentiments d'animosité.
il n'y a pas de paix intérieure. La conscience est toujours bouleversée parce que ses frères et sœurs sont toujours à Mara. Et il y a d'autres qui sont constamment à Élim, se réjouissent, mais ne mangent pas, ils sont campés. Ils restent au bord de la rivière. Levons-nous, frères et sœurs. Avez-vous jamais vu une personne marcher tout en étant assis ou bien couché? Pour marcher ensemble, vous devez vous mettre debout. Vous avez besoin surtout de compagnons de route, de compagnons de marche, de compagnons de course. S'il y a une chose que j'aurais pu demander et que je vais demander de Sœur Nicole à Sœur Florence, en passant par Pasteur Evolus, Frère Aude Toussaint, avant la fin du mois de mai, trouvez-vous 5 compagnons de marche dans cette église. Trouvez-vous 5 compagnons avec qui vous vous entendez spirituellement, socialement, par une affinité spéciale pour prier ensemble et peut-être manger ensemble. On ne peut pas faire la route seul. Paul n'a pas dit marcher de même pas. Paul a écrit la lettre avec Timothée et Paul a dit marchons de même pas. C'est-à-dire 3 frères de l'église, Épaphrodite, diacre de l'église qui m'a apporté cette lettre et qui était tombé malade, qui a même failli mourir, mais Dieu l'a guéri miraculeusement. Je te le renvoie avec cette lettre, lui Épaphrodite, et je dis à cette église que j'avais fondée il y a 10 ans, Timothée et moi, nous qui sommes là-bas à Rome, bien que je sois enchaîné en prison, je me réjouis et je vous prie de rendre ma joie parfaite. Marchons de même pas. Pas marcher de même pas. Marchons de même pas. Cela signifie que vous ne pouvez pas marcher seul. Si j'avais distribué une feuille ce matin à chacun de vous et que je vous aurais dit, écrivez-moi, sans consulter le voisin, 5 noms de personnes avec lesquelles vous savez marcher, vous pouvez marcher ou bien vous marchez. En vérité, il y a des gens qui sont tellement impliqués dans leur travail d'amertume à Élim ou qui sont tellement enclins à rester campés qui sont à Mara, qui sont tellement enracinés dans leur amertume à Mara, ou bien qui sont tellement campés à Élim, ils ne pourront pas trouver ces 5 noms. Mais nous allons nous donner comme leçon pratique. Moi, je commence avec mes 5 premières personnes. Je commence avec Aude Toussaint. Je vais prendre Révolus. Je vais prendre Brice. Je vais prendre Sœur Daniela Gentil, Sœur Olga Sylvestre. Je vais prendre des jeunes de la congrégation aussi. Je vais choisir Florence, Sœur Nathalie. Je peux avoir 10 peut-être. Frère Norgues, Sœur Nicole. Vous allez être mes compagnons de marche à partir du mois de mai. Nous n'allons pas passer un mois sans nous appeler. Nous n'allons pas passer un mois sans au moins manger kibi ensemble, Nicole. Sans manger, prendre la soupe ensemble. Nous allons nous donner au moins 5 compagnons de ministère, 5 compagnons de course, 5 compagnons de marcher ensemble à l'occasion du 40e. Et s'il y a une chose que vous allez oublier, s'il vous plaît, n'oubliez pas que le prédicateur d'aujourd'hui vous a supplié au nom de Jésus-Christ à reconnaître votre identité, à avoir quelques amis comme compagnons de marche dans l'église et qui pourront être votre compagnon d'études, votre compagnon de prière, même si vous en avez déjà. Donnez dans votre petit cahier, écrivez les noms de 5 personnes, vous les connaissez, ils vous connaissent, vous partagez les idées, vous mangez ensemble, vous étudiez la parole de Dieu ensemble. Et voici ce grand vœu. Conduisons-nous, quand nous nous réunissons ensemble, d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Ayons un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ et dont nous sommes l'ambassadeur, les ambassadeurs, les représentants. Troisièmement, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Notre travail ne sera pas vain.
Ne restons pas à Mara, ni à Élim. Ne soyons pas des enfants qui rampent à quatre pattes, qui râlent, ni même des adultes qui courent seuls ou bien qui marchent d'une manière isolée. Devenons forts pour pouvoir marcher ensemble et même courir ensemble vers le but. Et ensuite, choisissons au moins pour ce mois entre avril et mai, et je vais peut-être vous taquiner fraternellement. Montrez-moi votre liste de 5 compagnons de ministère. Magda Victor, montrez-moi vos 5 compagnons dans cette église. Joël Deneus, montrez-moi vos 5 compagnons. Et vous, frère Léopold, vous êtes un des compagnons choisis par Maître Février, mais montrez-moi vos 5 autres compagnons avec lesquels vous marchez, frère Léopold. Et vous autres, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, rendons pratique le message de ce matin. Choisissons des compagnons de route et de marche. Marchons ensemble. Levez-vous, relevez-vous, relevez-vous de tout assouplissement. Mettez-vous debout et allons, marchons de même pas. Et courons, s'il le faut, ensemble vers le but. Et marchons à travers nos difficultés avec joie. Marchons de même pas et marchons avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Le message de ce matin, choisissons des compagnons de route et de marche. Marchons ensemble. Levez-vous, relevez-vous, relevez-vous de tout assouplissement. Mettez-vous debout et allons, marchons de même pas. Et courons, s'il le faut, ensemble vers le but. Et marchons à travers nos difficultés avec joie. Marchons de même pas et marchons avec joie. Que le Seigneur vous bénisse.